Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien encore aujourd'hui, que vous êtes prêts pour un travail en vidéo. Donc ce programme sera un peu particulier, je vous réserve une petite surprise. Je vous laisse voir, mais d'abord on travaille et ensuite on s'amuse. Alors je vais commencer avec l'activité de la boîte à œufs et les calculs. Donc peut-être avez-vous trouvé une boîte à œufs chez vous et que vous vous amusez aussi à trouver des calculs. Donc en tout cas je vous encourage à le faire si ce n'est pas encore fait. Alors moi j'ai toujours ma boîte à œufs, j'ai toujours mes petits cailloux. Et donc on va regarder ensemble. Donc ma boîte, alors essayez de trouver combien font 3 plus 3. Alors, 3 plus 3. Vous avez la réponse? 3 plus 3 font 6. Très bien, pour ceux qui ont trouvé, 3 plus 3 font 6. J'en fais un autre. Alors, je vais vous demander 4 plus 4. 4 plus 4. Avez-vous la réponse? 4 plus 4 font 8. Très bien. 8. 4 plus 4 font 8. 4 en bas, 4 en haut. 8. Encore un. Alors, je vais faire, peut-être que certains ont déjà deviné mon prochain calcul. Je vais faire cette fois 5 en haut plus 5 en bas. Alors, combien font 5 plus 5? Je sais que certains ont déjà la réponse. 5 plus 5, cela fait 10. 10 cailloux. 5 plus 5 égale 10. Bravo! Alors, passons maintenant à un petit travail de syllabes que vous connaissez déjà. Donc, pour la moyenne section, il faudra me frapper les syllabes des images que je vais vous montrer. Et pour la grande section, il vous faudra écrire le mot que je vais vous montrer. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Vous avez de quoi écrire pour les grands? C'est parti donc, je vous montre des images. Alors, on commence avec le premier mot qui est celui-ci, le mot banane. Donc les moyens, à vous de me frapper les syllabes. Tapez dans vos mains le mot banane. Combien de syllabes? Il y a ba-na-ne. Il y a 3 syllabes. Donc les grands, avez-vous écrit le mot banane? Alors on va regarder ensemble. Ba-na-ne. Attention, je tourne. Banane. B-A-N-A-N-E. On en regarde un autre. Celui-ci. Domino. Alors, combien de syllabes? Alors, ne vous fiez pas à ce petit chiffre-là, parce que ça ne veut pas forcément dire le nombre de syllabes. Peut-être que oui, peut-être que non. Alors, domino, do, mi, no. Bon, là, il y avait 3 syllabes. C'est vrai qu'on aurait pu croire que ce chiffre-là montre le nombre de syllabes, mais ce n'est pas pour ça qu'il y a un 3. Donc, domino. Est-ce que les grands ont écrit domino? On regarde. Do, D-O, do. Mi, M-I, mi. No, N-O, domino. Bien, regardons ce mot-là.
Alors, c'est un bateau. Bateau. Alors, combien de syllabes pour la moyenne section? Est-ce que vous avez frappé dans vos doigts ou dans vos mains? Bateau. 2 syllabes. Donc, vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il y en a 2. Hein. Donc, bateau, 2 syllabes. Alors, pour les grands, il va falloir trouver le bon O. Comment on écrit bateau? On a travaillé le son O. Alors, je vous montre. J'espère que vous l'avez bien écrit. Bateau. B-A-T. Ça fait bat. O. E-A-U. Bateau. Très bien. On en fait un petit dernier, lequel je vais vous montrer. Celui-ci, tiens. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est une clé. Une clé pour la porte, pour fermer. Une clé. Alors, combien de syllabes pour la moyenne section? Clé. Clé. Une seule. Une seule syllabe. C'est un petit mot alors. Puisqu'il n'a qu'une syllabe, c'est un petit mot. Alors, les grands. Clé. Clé. Qu'est-ce qui nous permet de faire l, et clé? C'est très simple. 3 lettres seulement suffisent à écrire clé. Le C, le L et le E accent aigu. Clé. On n'oublie pas l'accent, sinon ça fait cle. Alors que nous, on ne veut pas cle, on veut clé. Donc, on a besoin d'un accent. Continuons avec la lecture du jour. Est-ce que vous vous rappelez du titre de notre histoire? Babar à la ferme. Allez, je vais vous lire donc une page supplémentaire. Alors, observons la page de droite. Donc, nous avons une belle illustration avec un puits et les enfants qui jouent dans la cour de la ferme. Qu'est-ce qui est posé sur le toit du puits? Alors, c'est un oiseau, mais comment on pourrait l'appeler cet oiseau? C'est un pigeon. C'est un pigeon. Et alors, les enfants, ils courent après quoi? C'est quoi cet animal? C'est un... Ce n'est pas une vache, c'est le bébé de la vache, c'est un veau. Voilà, c'est un veau. Et le veau, ce coquin, il a passé la barrière, il va s'enfuir. Tiens, une autre question. Je vois dans la trompe d'un des 4 petits éléphants une drôle de plante. Est-ce que tu sais ce que c'est? C'est une feuille de trèfle. C'est un trèfle à 4 feuilles et on dit que ça porte bonheur. Alors, on peut lire maintenant la page de gauche. Dans la cour, Pomme, Flore et Alexandre font une ronde autour du vieux puits. Ils rient et chantent très fort. Cela dérange un pigeon qui s'envole bruyamment. Ils sont si occupés qu'ils n'ont pas vu le veau s'échapper de l'étable. Arthur et Zéphyr essayent de l'attraper, mais... La barrière! On a oublié de la fermer! Trop tard. Le veau s'est précipité dehors. Flore veut l'attirer avec une feuille de trèfle, mais il préfère l'herbe des prés. C'est bientôt la fin de cette vidéo et surtout c'est le moment de vous dévoiler ma petite surprise. Alors aujourd'hui nous allons faire de la pâte à sel. Donc je vais vous expliquer ce dont vous allez avoir besoin. Ce n'est pas très compliqué, seulement 3 ingrédients. Voilà, donc j'ai pris mon saladier dans lequel je vais verser ma farine, mon sel et mon eau. Donc ici, j'ai préparé un petit pot de farine rempli à ras-bord. Donc je vais le verser dans mon saladier.
Et je vais maintenant remplir la moitié de ce gobelet, ce même gobelet, je vais remplir la moitié avec du sel. Donc ici, j'ai la moitié du gobelet avec du sel. Donc je le verse dans le saladier et je vais rajouter mon eau. Donc à nouveau, je remplis la moitié du gobelet avec de l'eau et je verse mon eau dans mon saladier. Et c'est là que je peux utiliser mes petites mains pour mélanger le tout et obtenir ma pâte à sel. Alors, je mélange bien. C'est normal, ça colle, c'est un peu gluant. C'est normal. Donc jusqu'à obtenir une boule. Voilà, donc j'ai obtenu une boule. Alors, je vais pouvoir maintenant m'amuser dans mon plat pour le four. Et je vais créer des formes. Alors moi, j'aimerais que vous fassiez un travail sur les fleurs. Donc je vais vous envoyer une fiche. Vous aurez votre fiche de modèle pour créer des fleurs en pâte à sel. Donc je vais vous montrer ce que moi, je vais faire avec. Voilà, alors je viens de rouler des petites boules avec ma pâte. Je l'ai roulée entre mes deux mains. Et en la roulant entre mes deux mains, j'ai obtenu des petites boules que j'ai collées les unes avec les autres. D'accord? On les colle bien ensemble avec une au centre. Et on les colle bien ensemble. Voilà, il ne faut pas qu'elles se décollent quand elles vont cuire. Voilà, et ensuite j'ai fait un boudin pour le milieu pour avoir ma tige à ma fleur. Alors assez épais. Ensuite, je l'ai collé au pétale de ma fleur. Et je lui ai rajouté 2 feuilles que j'ai pincées avec mes doigts pour obtenir le bout de la feuille, voilà, en pointe. Et je les ai collées sur ma tige. Voilà, et bien j'espère que vous vous amuserez autant que moi et que vous ferez de belles œuvres d'art. Alors évidemment, à la fin de la cuisson, il faudra décorer votre fleur, donc vous aurez le choix des couleurs en peinture. Allez, c'est à vous! J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez faire des œuvres d'art avec la pâte à sel. Vous me montrerez tout cela en photo. En tout cas, moi je suis bien fière de ce que j'ai fait de mon côté. Je vous dis donc à très vite!